Bonjour à vous Renaud. Bonjour Alix. Bonjour Renaud. Alors oui, Bonjour, vous reprenez du service matin. Oui. D'accord, alors on continue avec vous et on en sait un peu plus sur les raisons qui motivent le chef de l'État à ne pas briguer un troisième mandat. Tout à fait, et c'est avec Soir Info qui balance à sa une, non-candidature du chef de l'État à la présidentielle 2020, de nouvelles confidences livrées. Le confrère révèle notamment ce qui a précipité la décision de Ouattara et indique que celle-ci a bousculé le calendrier du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Soir Info indique aussi que des femmes de la commune d'Abobo ont organisé une marche pour protester contre cette décision du président de la République hier. Comme il fallait s'y attendre, tous les titres reviennent d'une certaine manière sur cette décision du chef de l'État et le patriote n'est pas en reste. Oui, le patriote qui pose cette question à sa une. Bédié et Gbagbo, après le retrait de Ouattara, vont-ils gâter leur nom ? Selon le confrère, les deux ex-présidents qui sont de la génération du président devraient s'inscrire dans sa vision qui est de laisser la place aux jeunes. Plus de précisions dans Soir Info. Et l'expression maintient toujours le même sujet, mais avec un angle différent. Il dresse plutôt un bilan des deux mandats du chef de l'État. Après 9 ans de pouvoir, voici l'héritage que Ouattara laisse aux Ivoiriens. Des ponts aux routes en passant par les infrastructures sanitaires, scolaires ou encore la diplomatie. Le confrère passe en revue les acquis et réalisations du chef de l'État et déclare qu'en moins d'une décennie à la tête du pays, il a abattu un travail titanesque. Parlant de mandat, pour avoir un mandat, il faut être élu. Et pour être élu, il faut se présenter aux élections. Et pour les élections, il faut une organisation. Alors, le président de la commission électorale indépendante demande à tous les Ivoiriens de France de pouvoir se faire enregistrer. Tout à fait. Venez vous inscrire du 18 avril 2020 au 4 mai 2020. C'est avec ces mots qu'Ibrahim Koulibaly Kuibiert, qui est présent en France depuis le 4 avril à l'occasion de l'installation des commissions électorales de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, invite tous les Ivoiriens vivant dans ce pays à se faire recenser afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle à venir. Et on poursuit avec les travaux sur la réforme constitutionnelle et le code électoral qui ont débuté hier. Oui, à ce sujet, le quotidien Le Matin indique pourquoi tout sera bousculé avant fin mars. Hier, au premier jour des travaux, le projet de loi sur la Constitution a été adopté, faisant dire aux confrères que le RHDP a gagné sa première bataille. Et puis, c'est triste à dire, la tombe d'une des icônes de la communication, de l'animation de notre pays a été profanée. La tombe de Roger Fulgence-Cassis a été profanée. C'est la triste nouvelle que relaie Soir Info. 31 ans après son décès, la dernière demeure de l'ex-animateur vedette de la RTI a été profanée le week-end dernier. Joint par Soir Info, un frère de Ful dénonce cet acte qu'il qualifie d'abominable et révèle ce qui a été emporté sur la tombe de l'icône de toute une génération. Franchement, ça laisse stoïque. Alors, hors de la Côte d'Ivoire, c'est un ministre français qui est malheureusement testé positif au coronavirus. Il s'agit de Franck Riester. Le ministre de la Culture aurait contracté la maladie à l'Assemblée nationale française où plusieurs députés et membres du personnel sont infectés. Selon son entourage, le ministre se porte bien et a été mis en période d'isolement de 14 jours. Et puis, coronavirus, les effets collatéraux s'enchaînent avec ce huis clos qui ne va pas du tout faire du bien à tous les supporters du Paris Saint-Germain engagés mercredi dans un moment très important au niveau de la Champions League. Match à huis clos. Oui, et ce match, c'est celui contre le Borussia Dortmund. Et cette mesure de huis clos a été prise hier par la préfecture de police de Paris pour limiter les risques de propagation du virus. Le match retour donc de Ligue des Champions prévu demain mercredi au Parc des Princes se jouera sans spectateurs. Bon, ce sont des mesures prises pour protéger la masse, c'est déjà ça. Il faut aussi on va regarder via les écrans. Oui, il faut on va gagner quand même. C'est sûr, ça c'est sûr. Allez, Paris. Et petite précision tout à l'heure en parlant des ignames, c'est plutôt le Pona. Le Pona? Oui. Vous êtes plus Ponanphile que Bete-Bete-Phile. Jack, il va venir témoigner là, ce serait plus simple.